Vous avez maintenant terminé le talon et pouvez commencer avec le pied. Nous le tricotons en fait de la même manière. Nous tricotons la première et la quatrième aiguille, exactement comme elles apparaissent, donc encore une fois en clair. Et nous continuons à tricoter avec nos petites torsades sur les aiguilles intermédiaires, la deuxième. Concernant la longueur, je tricote mes chaussettes en taille 41-42. Le pied mesure environ 20 cm de cette bordure. Selon que vous ayez une taille plus grande ou plus petite, vous devez ajuster le nombre de centimètres. Un petit conseil, si vous tricotez des chaussettes pour vous-même ou pour une personne qui est là en ce moment, vous pouvez simplement essayer les chaussettes. Et si vous terminez au début de votre petit lac en ce moment, alors vous avez la longueur parfaite pour commencer avec la pointe. Comment se passe la pointe? Je vous le montrerai tout de suite. Après avoir tricoté la longueur avant de votre pied, nous allons maintenant commencer avec la pointe. La pointe est entièrement tricotée à l'endroit. Cela signifie que nous ne tricotons plus nos petites tresses de recouvrement à l'avant. Commencez par le bas de la pièce, donc par notre première aiguille. Je dois rapidement tricoter la quatrième une dernière fois. Nous tricotons notre première aiguille, normalement en jersey jusqu'aux deux dernières mailles. Nous tricotons les deux dernières mailles ensemble à l'endroit. Ça fonctionne comme ça? Je vais vous le montrer tout de suite. Vous piquez simplement à l'avant. Dans la deuxième, pas ici, comme d'habitude, avec une maille à droite. Faites passer les deux mailles. Prenez le fil, comme d'habitude, lorsque vous tricotez une maille à l'endroit. Et vous avez fait une maille à l'endroit à partir de deux mailles à l'endroit. Dans le prochain tour, vous allez refaire tout ça. Cela veut dire que nous piquons ici, puis nous piquons ici, puis nous piquons ici, puis nous piquons ici. Lors du premier tour, vous refaites tout cela. Cela signifie que nous piquons ici, nous tricotons les deux premières mailles de la deuxième aiguille, nous les tricotons ensemble. Les tours restants, nous les tricotons simplement à l'endroit. Néanmoins, ce qui est toujours important, c'est que vous arrêtiez comme déjà mentionné ci-dessous, avant de commencer les cheveaux, et que vous finissiez votre élastique après le deuxième tour. Maintenant, nous tricotons toutes les mailles à l'endroit. Dans notre troisième aiguille, nous tricotons à nouveau toutes les mailles à l'endroit, sauf les deux dernières mailles. On va les tricoter ensemble à nouveau. Que nous piquons à l'arrière et tricotons ensemble à droite. La quatrième aiguille est à nouveau une aiguille droite. La deuxième et la quatrième, nous tricotons toujours les deux premières mailles ensemble. Et sinon, encore en honneur de toutes les mailles à droite. Bien, pour le prochain tour, nous tricotons simplement toutes les mailles à l'endroit, elles apparaissent, et nous ne prenons que dans chaque deuxième rang avec les aiguilles impaires. Pour la première et la troisième aiguille, nous tricotons les deux dernières mailles ensemble, et pour les aiguilles paires, nous tricotons les deux premières mailles. Alors ici, on tricote toujours les deux dernières mailles, et sur la prochaine aiguille, on tricote les. Pour que notre sommet, je vais vous le montrer rapidement. Alors ici, ça monte bien uniformément. Also, pour résumer, il faut toujours tricoter un tour normalement, sans diminution, et tricoter toujours ensemble les deux dernières mailles de l'aiguille impaire et les deux premières power mailles. Cela dure maintenant jusqu'à ce qu'il ne vous reste plus que 6 mailles sur les deux aiguilles, dans ma taille. Et à l'arrière,
Comme j'ai une maille de plus par aiguille, j'ai 7 mailles sur l'aiguille. Si vous avez 15 mailles partout, bien sûr, si vous avez un total de 6 mailles sur chaque aiguille, nous nous reverrons. Votre travail devrait maintenant ressembler à... Il me reste encore 6 mailles sur l'aiguille devant et 7 mailles derrière. Cela veut dire que comme je tricote aussi des chaussettes pour hommes, je ne prends maintenant que les 2 aiguilles arrière, je tricote 2 mailles ensemble, je laisse les avant, de sorte que j'ai toujours 6 mailles sur l'aiguille. Si vous avez tricoté des chaussettes pour femmes ou en général des chaussettes plus petites et que vous avez maintenant un total de 6 mailles sur l'aiguille, vous pouvez bien sûr sauter cette étape. Alors, maintenant j'ai aussi 6 mailles sur l'aiguille. Vous tricotez désormais les mailles au début de chaque rang, c'est-à-dire au bout de l'aiguille, ensemble. Donc, ce que nous avons fait seulement à chaque deuxième tour, nous le faisons en fait jusqu'à ce que vous ayez encore 3 mailles sur chaque aiguille. Je vous montrerai comment vous pouvez rentrer les fils. Comme dit, à partir de maintenant, tricotez ensemble les mailles à chaque tour. Alors, vous avez presque terminé votre chaussette. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à les coudre, ça fonctionne comme ça. Vous coupez le fil et le passez sur une aiguille. Et puis qu'ensuite, avec l'aiguille, je vais mettre un peu d'ordre ici. Alors, toujours dans la première aiguille, de bas en haut dans la maille, tirez le fil à travers et retirez la maille de l'aiguille. Encore une fois, de bas en haut à travers la maille, passez le fil, tirez et enlevez de l'aiguille. Faites maintenant attention, aiguille par aiguille, à ce qu'elle ne glisse pas quelque part avec les autres aiguilles. Bien. Comment ça se passe ici devant? Avez-vous un petit trou? Hier. Vous enfilez maintenant votre aiguille, puis retournez la chaussette. Alors, passe le fil à travers. Vous avez maintenant en quelque sorte comblé ce trou. On peut le voir ici. Maintenant, nous devons encore coudre notre fil. C'est très simple. Il suffit de piquer dans une maille à côté et de tirer le fil à travers. Je le fais toujours environ 8 fois et ça tient vraiment, surtout dans la machine à laver. Ce serait dommage si la chaussette se déchirait d'une manière ou d'une autre à l'avant. Je le fais ici en passant à nouveau à travers la boucle et en tirant bien, je coupe le fil et voilà la première chaussette. La deuxième se fait exactement de la même manière. Et puis je vais vous montrer comment le faire. Alors, voici votre chaussette. Et ça s'est vraiment passé super vite. Une belle chaussette traditionnelle s'accorde également bien avec des vêtements traditionnels ou n'est généralement pas aussi compacte que une chaussette d'hiver classique. Vous pouvez encore réfléchir maintenant, car vous devez aussi rentrer le fil. Soit vous laissez le bracelet tel quel. Ce que j'aime aussi, c'est quand on le plie. Voici ce modèle qui, à mon avis, est également très beau à cet égard. Je vous recommande donc de coudre le fil, toujours à des endroits où l'on ne voit pas vraiment. Alors si vous le pliez, en quelque sorte à l'extérieur. Et si vous préférez le laisser ainsi,
en cousant le fil à l'intérieur. Sinon, j'espère que ma vidéo vous a plu et que vous pourrez prolonger le chausson. À bientôt!